Je respire par rapport à Paris. C'est un contexte bon, plus sympa, beaucoup de verdure. Non, puis bon, je m'habitue, les gens sont très gentils avec moi. J'espère que ça va continuer. Non, mais je reviens un petit peu. Moi, j'ai toujours vécu à la campagne un petit peu et ça me fait du bien. Ça me fait du bien, contrairement à fourmillement qu'il y ait peut avoir sur Paris, sur Lyon, ce que j'ai pu connaître les dernières années. Donc, je suis arrivé ici et je vais essayer de faire de mon possible pour que le club se porte le mieux possible. Qu'est-ce qui vous a motivé à relever le défi? Bon, disons que j'étais au bout un petit peu par rapport au football féminin depuis quelques années. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des bons effectifs, des très bons clubs, des grands présidents, que ce soit à Montpellier, à Lyon ou au Paris Saint-Germain. Bon, j'ai eu la chance d'avoir tout gagné avec les équipes féminines. Il fallait un petit peu une autre motivation, une motivation supplémentaire et le challenge des Chamois niortais. Déjà, il y a 2 ans, j'avais failli arriver ici. Bon, l'année dernière, le Restart m'avait contacté, Nancy dans la saison, et je me suis dit, c'est peut-être le bon moment pour, à 57 ans, de retourner un petit peu chez les garçons que j'avais connus il y a quelques années. Et vous n'avez pas été refroidi du tout par les infrastructures qui sont loin de... Moi, je m'en fous de ça. Vous savez, j'arrive dans un truc... non, j'ai envie de faire quelque chose d'intéressant et peut-être de commencer quelque chose d'intéressant avec les Chamois niortais, d'attendre un petit peu. Le stade, on en parle, le centre de formation, on en parle. J'espère être là pour concrétiser tous ces projets-là. Et c'est ça qui fait avancer le club. Et puis le club a une histoire intéressante. Au niveau des jeunes, il y a un bon centre de formation. Il y a une équipe qui était en Ligue 2. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, quand on voit les installations, on se dit que c'est un petit peu un miracle. Et je pense qu'il y a des gens qui ont très très bien travaillé avant. Moi, je vais essayer d'apporter ma petite touche personnelle pour faire progresser le club encore. Mais non, là, je regarde un petit peu à droite à gauche, aussi bien à l'extérieur que dans le club. Il y a des gens très compétents et qui peuvent m'aider à atteindre mes objectifs. C'est quoi cette touche personnelle? Qu'est-ce que vous définiriez? Ma touche personnelle, c'est une grosse motivation. Je vais toujours au bout, je lâche rien. C'est fatigant de temps en temps. À Paris, mes 2 années à Paris, ça a été fatigant de ce côté-là parce que j'ai fini complètement cuit. Mais bon, après, c'est d'imposer un petit peu sa méthode, sa patte. C'est-à-dire dans le travail, dans la rigueur, la discipline et une envie de gagner. D'avoir un mental de gagneur. C'est sûr que je ne gagnerai pas autant de matchs que dans le football féminin. Mais bon, on a toujours, demain, il faut faire un match, il faut le gagner. L'autre jour, on a gagné le match. C'est d'imprimer ça aux garçons aussi. On sait très bien qu'on n'a pas une équipe pour monter en Ligue 1. On a un effectif qui va peut-être avoir du mal, mais si on est dans la progression, la motivation, un petit peu ce que je vois les derniers jours, ça m'encourage à continuer et surtout à donner confiance à mon groupe et surtout d'être conquérant et de jamais rien lâcher. Vous définiriez comme un meneur d'hommes, un chef de bande? Ouais, moi, j'ai toujours défini un petit peu là-dessus, même avec mon caractère assez impulsif, mon caractère qui m'a joué peut-être des tours dans ma carrière déjà, mais j'ai une ligne directrice. Je lâche pas là-dessus, et c'est ça aussi qui m'a permis d'avoir une certaine réputation quand même. Bon, même si ça a été du football féminin, c'est pas toujours facile de gagner tout le temps, de gagner des titres. Et j'ai travaillé, comme je vous disais tout à l'heure, avec des présidents qui étaient costauds, Loulou Nicolas, Jean-Michel Aulas. Bon, Nasser à Paris, c'est un peu plus différent, mais non, j'ai eu une force de caractère, je pense aussi, pour travailler avec ces gens-là. Vous avez commencé à sonder le groupe. Quel retour vous avez pu ressentir des joueurs par rapport justement à cette méthode de travail? Vous les sentez Vous savez, là, on travaille beaucoup. Les joueurs, non, je les écoute pas. Moi, je les écoute pas. J'aime bien quand ils vivent bien, c'est sûr. Mais à un moment donné, si vous les écoutez, ils sont toujours un petit peu fatigués. On en fait trop, tout ça. Non, c'est les amener à se surpasser et surtout à une progression, qu'ils soient jeunes ou vieux. Avec moi, il y a pas de souci. Les gens qui ont 35 ans, 36 ans, 18 ans, il faut que ça bosse. Il faut on les gère peut-être un peu plus quand même quand ils sont un peu plus vieux, mais qu'on leur amène de l'ambition. Moi, en partant, si jamais un jour je pars assez rapidement de ce club-là, parce que ça peut arriver dans notre métier, c'est d'avoir fait progresser des joueurs, que ce soit collectivement le groupe, et surtout des jeunes joueurs partout où je suis passé, que ce soit garçons ou féminins. Je pense que beaucoup de personnes sont devenues internationales, peut-être pas ici à Niort, mais parce que le travail, l'exigence, il y a comme ça qu'on peut avancer, surtout la confiance. Je veux leur faire comprendre que même si aujourd'hui on n'a pas la meilleure équipe du monde, on peut faire des très très, très belles choses quand on est persuadé de réussir certaines choses. Et
Et je pense que c'est un moyen aussi de faire passer un cap à son groupe. Le fait d'avoir justement un groupe dominant très jeune, c'est pas un frein, ça quelque part je sais pas, pas à l'ambition, mais peut-être déjà à la compréhension de ce que vous voulez. Ouais, peut-être, mais oui, mais d'un autre côté, il faut leur faire passer un cap aussi. Hein. Moi, je suis capable de responsabiliser un jeune de 18 ans. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Non, ce que je veux, c'est le ressenti. Hein. Il y a des jeunes qui sont matures déjà à 18-19 ans. Hein. Et d'autres à 35 ans ou à 34 ans, 33 ans, ben ils se sont toujours fait protéger un petit peu par d'autres. Non, c'est de rassembler tout ça, essayer de voir les forces de mon groupe. Bon, on a des lacunes dans tous les domaines, mais on a des qualités aussi. Et c'est surtout de profiter de ces qualités pour amener l'équipe le plus haut possible et aussi de travailler sur les points faibles pour passer des caps. Qu'est-ce que vous a apporté le foot féminin dans votre approche du football et qu'est-ce que vous aimeriez c'est simple, le football féminin, ça m'a permis d'être champion du monde. Il y a la Coupe d'Europe. Chez les garçons, c'est difficile. Patrice Lair, et là, il faudrait que j'entraîne le Real de Madrid, tout ça. Mais moi, je ne me mets pas au top de ces entraîneurs là, qui sont vraiment, vraiment au top. Moi, je reste assez humble de mon côté. Moi, la Coupe d'Europe, un jour, c'est vrai, quand je suis parti en Afrique, j'ai dit que j'allais revenir en football féminin pour gagner la Coupe d'Europe. Tant mieux, ça s'est passé. Parce que je sais très très bien que je n'allais pas arriver chez les garçons. Aujourd'hui, j'arrive avec plein d'humilité. Déjà, si on pouvait faire une saison sans trop regarder dans le rétroviseur, ça serait très très bien. Mais ça n'empêche pas d'être ambitieux. Ça n'empêche pas d'être ambitieux, peut-être pas tout de suite, mais peut-être avec l'arrivée d'un stade, d'un centre de formation, des structures peut-être plus costauds. Pour Niort, et Niort a connu la Ligue 1 il y a quelques années. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut rester toujours. Puis il faut être un peu fou. Moi, dans ma carrière, j'étais un peu fou. Ça m'a réussi quand même. Et j'espère que cette folie aidera peut-être le club ici à passer un cap supplémentaire. Et surtout, à continuer le bon travail qui a été fait par mes prédécesseurs. Je veux dire, dans l'approche du management des femmes par rapport aux hommes, il y a des différences peut-être dans le discours. Comment vous percevez ça? Moi, il n'y a pas eu trop de différence, je peux vous le dire. Hein. C'est vrai que dans le football féminin, je passais un petit peu pour quelqu'un de très dur. Non, parce que j'étais persuadé que les femmes étaient capables de pratiquer un très bon football, de gagner des compétitions. Et si je suis resté dans ce football féminin assez longtemps, c'est que j'ai eu beaucoup de respect. Et pourquoi pas un jour y retourner aussi? On ne sait jamais. Non, moi, les groupes que j'ai, j'essaye de les mettre dans un état vraiment de confiance et de progression. Et pas d'un côté à régression, surtout pas. Non, je ne suis pas ambitieux. Et ça, il faut surtout ça. Si votre groupe vous sent pas ambitieux, vous sent un petit peu... C'est comme au début d'un match. Si déjà, là, attention, on ne va pas trop sortir, on va attaquer. Non, faut aller vers l'avant à un moment donné. On sait très bien qu'il y aura des équipes qui seront plus fortes. Mais il faut donner cette force à son groupe. Cette force qu'on est capable. Je donne l'exemple. Je me répercute toujours un petit peu sur le football féminin, mais... La première année que je suis arrivé à Lyon, là, c'était venu me chercher. Tout le monde m'avait pris pour un fou parce qu'ils avaient perdu avec des champions au penalty. Tu pouvais que la gagner. On l'a fait, mais toute la saison, j'ai persuadé mon groupe qu'on allait le faire. Qu'est-ce qui nous manquait? Peut-être un petit peu travailler la musculation, une certaine puissance que les Allemands avaient. Les Allemandes plutôt. Et c'est plein de petites choses. Moi, ici, il faut que je trouve un petit peu ce qui manque pour l'imprégner à mon groupe et d'amener ce groupe qui a certaines qualités, mais d'autres peut-être qui nous aideront peut-être à gagner certains matchs. Et de ce que vous avez vu déjà des prouesses d'entraînement, vous sentez qu'il y a une qualité intéressante dans... Il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on continue à simplifier certaines choses. Peut-être lâcher un peu plus le ballon, tout ça, dans certaines zones, être capable de le conserver aussi. Et derrière les 25-30 mètres qui est toujours des choses en première intention. L'autre soir, j'étais content. On avait travaillé dans la semaine et les centres en première intention. Moi, je pense que ça nous a aidé à débloquer le match contre le NFP l'autre soir. Je veux une certaine confiance, c'est-à-dire même une frappe à 25-30 mètres et qui tente des choses. Parce que autrement, si on bride ces joueurs, c'est compliqué. On sait très bien, il y a des zones de jeu, il faut être efficace. Péter un ballon ici sur la piste, c'est bien, on peut gagner du temps, c'est sûr. Mais après, certains milieux de terrain conservés. Et devant, s'exprimer. Il y a des joueurs de talent. Il y a des joueurs de talent, il y a des jeunes qui sont capables de faire la différence. Et après, on a Rand qui est là, qui est capable de couper les trajectoires, comme l'autre soir. Il faut se servir un petit peu de tout ça et continuer à progresser, même si je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il nous manque quand même un petit peu de maîtrise. Et la maîtrise peut-être des joueurs peut-être qui ont plus cette maîtrise technique, habitués. Mais moi, j'ai un effectif, je ne me plains pas. Parce que là, c'est après, l'effectif, c'est le travail de notre directeur sportif. Moi, je m'adapte. Après, je suis comme tous les entraîneurs. J'aimerais bien avoir les meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est sûr, parce que ça simplifie beaucoup de choses.
Parce que le jour où vous êtes un petit peu dans la panade pour marquer un but, c'est le talent qui fait la différence. Alors si les garçons n'ont pas toujours ce talent, il faut au moins leur donner la confiance. Parce qu'ils vont peut-être faire le bon geste dans la surface. La bonne course pour couper une trajectoire, pour éliminer, pour hypercuter, d'aller dans la surface pour créer un penalty. Qu'on sente quelque chose. Et si on amène ça, on amènera aussi du monde au stade. Parce que les gens, ils disent à tout moment, ils peuvent se provoquer quelque chose. Ici, on a dit que c'était tranquille, machin. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de folie et qu'un jour qu'on fasse un mauvais résultat, qu'on joue pas très mal, que je me fasse un peu siffler avec mon groupe. Ça fait rien, ça c'est des ressorts pour être là. Mais aujourd'hui, ce que je leur demande surtout, c'était comme sur le match amical, hein, le respect au public, les gens qui viennent, c'est de rien lâcher. De rien lâcher, de voir qu'on a envie de gagner. On a envie de gagner. Après, quand il y a une équipe plus forte, on ne peut rien faire. Mais c'est un état d'esprit et aussi un respect par rapport aux gens qui viennent au stade. Ça, c'est important. Et après, si le jour qu'on aura peut-être un petit stade qui ressemble un peu plus à un petit chaudron, ça sera plus sympa ici. Ça va être difficile pour ça. Mais ce que j'ai expliqué aux joueurs, c'est que même si on a une piste autour, il faut qu'on arrive à avoir une équipe qui soit à domicile costaud. Déjà, ça nous permettra de prendre beaucoup plus de points. Et c'est ce qu'il faut déjà, être costaud chez nous. Puis après, pas se poser des questions, faire un petit peu comme faisait Nîmes. Nîmes, ils avaient joué à l'extérieur, ils attaquaient. Être capable de surprendre aussi. Parce que surprendre en défendant, on risque pas de trop surprendre. On risque plutôt d'en prendre 3-4 et d'être mal. À un moment donné. Mais bon, il y a des moments à tout. Mais surtout, cette envie d'aller de l'avant. Et puis surtout, de faire comprendre aux gars, avec les efforts qui te permettent après d'être performants. Il faut se faire mal. Vous avez suivi pas mal la Ligue 2 la saison dernière? Ouais, mais j'ai toujours suivi la Ligue 2. Et même mes joueurs, souvent, ça est très très bien. Je regardais plus souvent les matchs garçons que féminins. Parce que j'ai eu la chance, je vous dis l'exemple, à Lyon, Lyon, les matchs, on se déplaçait. Et quand je descendais du bus, je menais 5-0. Parce qu'on était tellement au-dessus. Non, mais il faut être réaliste. À un moment donné, il faut dire les choses. Il y a 3-4 équipes qui pouvaient peut-être nous embêter. Autrement, non. Il y a une trop grosse différence sur ce championnat. Là, tout le monde peut battre tout le monde. C'est ça qui aussi me donne une certaine motivation supplémentaire. Et avant de vous engager, vous avez regardé un petit peu l'effectif que vous aviez au Chamois? Non, ce que je vous dis franchement, ce que j'ai regardé un petit peu, c'est le placement un petit peu du club par rapport à Nantes, à Bordeaux. J'ai dit ici, il y a peut-être une place. Il y a peut-être une place de faire quelque chose. Et dans mes amis, j'ai Pierre Maurice, qui a joué ici à bonne époque en Ligue 1, qui est un pote, hein, il est venu sur Paris. On en a parlé un petit peu, qui a joué avec Fabrice Poulain, tout. Et ouais, il disait qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Après, il faut que ça avance. Il ne faut pas que ça reste des années comme le stade ici ou des choses. Il faut que ça avance un petit peu. Mais c'est à nous aussi peut-être de provoquer un petit peu l'engouement, aussi bien public, peut-être au niveau de la municipalité, les sponsors, certaines choses. Je pense que ça peut être intéressant quand on voit ce qu'arrive à faire le rugby à La Rochelle. Pourquoi nous, on n'arriverait pas à bouger un petit peu les choses ici pour le football? Bon, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais je suis fou. Bon, alors, autant essayer d'y croire. Moi, je viens ici, j'y crois. Vous parliez de votre implication à 200% dans votre boulot. Vous accordez de temps en temps quelques petites plages quand même de... Ouais, mais ça, j'ai appris ça en passant mon BEPF. Un petit peu, parce qu'à un moment, j'étais tout le temps dans le truc. Ouais. Et arrive à un moment donné, tellement on est dans le truc, on est plus performant, parce qu'on est complètement abrutis sur notre truc. Non, on coupe un petit peu. Et mon staff aussi, ils étaient surpris cet après-midi, on part en stage, après le match demain. J'aurais dit aujourd'hui, stop, on respire. J'ai appris ça et on est beaucoup plus performant. Et là, on va se retrouver demain pour manger ensemble, pour partir à Beaufort-en-Vallée pour ce match-là. On va être bien. Et ça, j'ai appris ça, mais un peu tard. Hein, un peu tard. Alors, j'essaye. Ouais. Non, mais c'est important. Mais c'est important pour être un peu plus lucide. Oui, mais puis surtout, retrouver un peu de tonus. Parce que quand on est tout le temps la tête dans le guidon, à un moment donné, on ne voit plus rien. Ça, c'est terrible. Vous voulez venir avec un adjoint? C'est un peu une des conditions quand même pour votre... Vous savez, je me suis renseigné. Azo, je connaissais un petit peu. Jean-Philippe Forge, des bonnes choses sur lui. Puis j'aimais bien sa manière aussi, j'ai regardé les matchs. Non, et Pascal Landais, Fabrice Fontaine, pareil. Je pense qu'il y a des gens qui me font gagner un temps énorme. Parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ils aiment le club. Parce que, c'est pas évident de travailler à Niort quand même. Les installations, c'est pas Real de Madrid, là. Il faut être motivé. Et les garçons le font. Et on sent un amour pour leur club. Et c'est ça qui fait la différence. Moi, je suis trop passé dans des clubs où il n'y a pas cette véritable identité. Et je me voyais mal pas m'appuyer sur ces gens-là.
voyez. C'est une sorte de retour aux sources, et finalement, quelque part, pour vous, un peu, enfin, aux sources, je veux dire, à ce qui fait... Ouais, un petit peu, ma Bretagne, il y a plein de choses, un petit peu ça, ouais. Ouais, un petit peu ça aussi, c'est des valeurs différentes. Ouais, les gens beaucoup plus proches, oui, oui, c'est vrai, et j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aller prendre mon café le matin, discuter, dire un petit mot, tranquille, lire les journaux, non, une approche, et je trouve que c'est beaucoup plus sympa, toi. À Paris, les gens m'ont respecté beaucoup, mais c'était pas pareil. Parce que bon, ça vit à 200 000 à l'heure, et tout le monde bam bam à droite à gauche. Et puis bon, on était dans un club où tout le monde défend un petit peu son beefsteak, tout le monde a peur de l'autre, machin. Et, bon, c'est un petit peu différent ici, non? Après, non. Puis bon, j'ai été très très bien accueilli. Et c'est ça qui me fait plaisir, tu vois, que ce soit la direction, tout le monde. Non, les gens sont sympas. Bon, après, vous savez très très bien. Après, ça dure, parce que si vous gagnez, si vous perdez à un moment donné... Non, mais c'est comme ça, mais c'est la vie d'entraîneur. Moi, j'ai toujours dit, on fait un métier, on a une pression de résultat. Mais c'est normal, autrement, on ne fait pas ce métier-là. On est quand même bien, on vit notre passion, on vit bien, on adore le football. C'est fantastique, quand même, c'est fantastique. Et on est dans les hôtels tout le temps, à droite à gauche, machin, on est quand même une belle petite vie, quand même. Après, il faut bien qu'il y ait quelques problèmes aussi, toi. Non, mais il faut pas en avoir peur. Et puis à 57 ans, j'ai pas peur de ce qui peut arriver demain. Hein. Ça, je le fais, je vais tout donner. Après, c'est comme un match. Si on les met au fond, pas de souci, on passera bien. Si c'est un peu plus difficile, ça sera plus compliqué. Mais non, je suis motivé. Je sais que j'ai des gens autour de moi qui sont performants. Et ça, c'est très, très, très important. On parlait tout à l'heure de la Ligue 2, enfin, de ce qui pourrait se passer. Est-ce que vous avez un objectif en termes, je sais pas, de première moitié, premier tiers, deuxième tiers, peu importe. Vous allez voir... Moi, j'aimerais bien qu'on soit les 10 premiers. Parce que ça permet de travailler certaines choses, d'être libéré, d'avoir gagné des matchs déjà par rapport à la confiance, et surtout de vraiment mettre sa patte dans le système de jeu, dans certaines choses. Tout à l'heure, j'étais en train de manger avec Jean-Philippe, on a discuté, on dit qu'il faut qu'on arrive à avoir un fond de jeu, quelque chose, vraiment une identité de jeu. Qu'on jette pas les ballons à 25 mètres, qu'on monte un truc, qu'elles ça revienne, les ovnis sans arrêt. Non, qu'on essaye de jouer, mais aussi d'être efficace. C'est pas aussi de faire du beau jeu pour prendre des buts casquettes à chaque fois. Non, c'est un équilibre des deux, puis il y a un plaisir de jouer aussi, de voir son équipe bien jouer. Et à l'entraînement, c'est pareil, les joueurs, c'est pareil, il faut qu'ils prennent du plaisir. Sur les Coupe de France, Coupe de la Ligue, c'est quelque chose d'important, ou alors ça passe, où la priorité va au championnat? Toutes les compétitions m'intéressent. Coupe de la Ligue, c'est intéressant. Financièrement, on n'est pas un club qui roule sur l'or. Ça peut être et puis des bons matchs, on peut faire des bons matchs pour notre public aussi. Hein. Je crois que le Paris Saint-Germain, il n'y a pas longtemps, qui est venu jouer ici. C'est des matchs sympas. La Coupe de France, il faut respecter les petits adversaires, comme on dit, les petits adversaires soi-disant. Les passer et se faire un bon match ici. Et l'année dernière, il y a les voisins qui n'ont pas été loin. Et on est vraiment en finale de la Coupe de France. C'est quand même sympa, et puis ça amène autre chose. Ça amène autre chose au niveau de la vie du club, et puis pour le groupe aussi. C'est important, non. Et puis on joue des matchs, et c'est mieux, on s'entraîne moins. Il y a plein de petites choses. Les joueurs, ils préfèrent ça, on récupère un petit peu, on joue un match important. Non, il faut être costaud, attention, hein, on sera peut-être sortir au premier tour, mais non, mais il faut déjà avoir ce goût de la gagne, même. Moi, je leur dis, la compétition est partie dès le match de mercredi. Hein. Le match qu'on a joué en amical contre le NFP, c'était un match pour moi. C'est un match. Tous les matchs, il faut essayer de les gagner. C'est comme le petit jeu à l'entraînement qu'il faut vouloir gagner. À l'entraînement, ils sont en protège tibia. C'est comme les matchs, hein, il faut y aller. Et puis bon, se mettre dans les conditions du week-end. Comme ça, de mettre tous les petits détails pour essayer d'être performant. Après, on verra. Et si on a des manques dans l'effectif, j'ai mon directeur sportif qui fera le nécessaire pour m'amener peut-être quelques joueurs qu'il faut. Mais bon, ça... Excusez-moi de vous couper, de ne pas avoir tant de joueurs d'expérience que ça ne vous inquiète pas plus que ça, donc. Au jour d'aujourd'hui, non. Au jour d'aujourd'hui, non, j'ai un groupe, c'est à moi de trouver les parades. Je suis payé pour ça, moi. Hein, après, on verra. Après, si on peut améliorer, moi, ce que je veux surtout, c'est qu'à un moment donné, qu'on démarre correctement et qu'on puisse améliorer le groupe pour peut-être être mieux dans le jeu, être peut-être plus efficace, avoir une meilleure maîtrise ou d'être beaucoup plus costaud derrière. Peut-être, il va peut-être manquer un leader, peut-être de vestiaire à un moment donné, quelqu'un peut-être un aboyeur, il y a certaines choses qui vont. Et puis dans les jeunes joueurs, on leur laisse une chance de s'exprimer. Et quelquefois, on peut très très bien jouer avec une équipe jeune, mais qui tient la route. Après, si on manque d'expérience, on n'est pas bête, on fera le nécessaire. C'est à nous de bien voir les choses. Je pense que déjà, après le stage, là, je verrai un peu plus clair. Déjà, j'ai une petite idée quand même. Mais non, faut avancer. Mais ce que je veux, c'est que tout le monde soit bien
concentrés individuellement pour montrer leurs meilleures facettes, pour m'apporter le maximum dans le collectif. Vous avez déjà défini votre capitaine? Non. Non, là j'en ai mis 2 sur les matchs. Il y a eu Chop sur la première mi-temps, il y a eu Hand sur la deuxième. Demain, ce sera peut-être différent. Non, pas encore aujourd'hui. Je veux connaître les garçons. Parce que là, je commence à les connaître. Je sais certains, il ne faut pas les laisser un petit peu s'endormir, il faut les piquer. D'autres, il faut les encourager, il faut les mettre en confiance. C'est à moi d'être bon là-dessus. D'où l'importance d'avoir un staff qui les connaît déjà. Je gagne du temps. Jean-Philippe, il les connaît. Ça fait un moment qu'il les connaît. Et Fabrice, c'est pareil. Pascal, il les connaît aussi. Les gardiens, c'est un gagne de temps énorme. Parce qu'on peut être maladroit à un moment donné. Moi, je suis assez... Bon, à un moment donné, je peux reprendre de voler quelqu'un qui a, au contraire, qui a plutôt besoin... puis on est les Africains, ça se prend pas. Moi, j'ai été en Afrique, je sais un petit peu. Il ne faut pas forcément les brusquer, il faut plutôt les mettre en confiance. Il y en a d'autres, il faut leur rentrer dans la paillasse. Bon, faut même les mettre sur le côté. Bon, ça, c'est à moi de trouver la bonne dose pour chacun. Pour les amener surtout à être en confiance et de travailler dans la bonne humeur. Mais bon, pour l'instant, le cadre de travail a été bien pris, les horaires, tout ça. Et bon, quand ils font un truc qui ne va pas, bon, ils font un petit tour de terrain, ils font un petit truc comme ça. Ça les fait réfléchir un petit peu et puis après ils reviennent. Nickel. Non, c'est pas des sanctions. C'est pas des sanctions. C'est comme les garçons qui bon, par rapport au test VMA qu'on a pu faire, qui était un peu en dessous, ben, un quart d'heure après, je vais courir avec eux. Comme ça passe mieux, on discute, pour leur montrer que c'est pas une sanction. C'est vraiment pour une progression, pour que tout le monde soit compétitif le jour J. Partir en stage ensemble, c'est important? Oui, ouais, je pense. Pareil, il y a une certaine émulation aussi, pareil, de vivre ensemble. Connaître un peu plus les gens, et puis cette solidarité qui peut le groupe, c'est très très important. On ne va pas rester longtemps. J'ai connu ça, des stages un peu trop longs. À la longue, c'est barbare. Là, non, c'est bien. On va bosser 3 jours durs. Après, on va descendre un petit peu. On a un match amical après, au bord de mer, ici, contre les Herbiers. On va respirer un petit peu le 14 juillet. Je pense que je laisserai un petit peu tranquille. Je le dis bien. Parce que ça peut peut-être avoir changement. Avec moi, c'est donnant-donnant. S'ils bossent bien, s'ils sont les résultats, pas de problème. Sont récompensés. Mais si ça se passe mal, là, ça peut... On travaillera, c'est tout, quand j'aurai le truc. Après, donnant, pas de souci. Tu gagnes, pas de souci. Ici, les matchs, vous gagnez le vendredi soir. Le lendemain, c'est soin, ils ont 2 jours. Vous perdez, ça dépend de comment perdre. Mais non, domicile, ça risque de grincer des dents. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait un respect entre nous. Qu'on soit capable de se dire les choses face à face. Mais un stage, pour nous, c'est important. Puis on va travailler certaines choses aussi. C'est quoi qui vous a plus plu dans leur discours? De créer quelque chose, d'amener quelque chose. Je voyais qu'il y avait besoin de quelque chose, un petit peu renouveau. C'est comme un stade, plein de choses, un projet. Et oui. Puis bon, c'était un challenge. La région, bon, moi, c'est bien. La Rochelle, pareil. Breton, bord de mer, je suis pas trop loin. Là, ça me fait respirer. Non, puis bon, un challenge. Et puis bon, non, c'est quelque chose de motivant. Après, c'est peut-être risqué, mais bon, c'est comme ça. Sans risque, hein. Pas palpitant, la vie. Hein. Bon, elle est là. Hein. On va faire on va faire le maxi. Hein. On verra bien. Après, ça marche pas, ça marchera pas. Hein. Je retournerai peut-être dans le football féminin. Il y a quand même des clubs. Hein. Logiquement, je devais retourner à Montpellier. C'était prévu. Avec Loulou Nicolas, c'était prévu. 2 ans à Paris. Et... Ben non, avec Laurent, c'est peut-être plus tard. C'est vrai que c'est des clubs où je suis resté, il y a des amitiés, il y a beaucoup de respect par rapport aux gens. Avec Jean-Michel Aulas, pourtant, ça a été tendu plus d'une fois entre nous. Hein, mais il y a un respect parce qu'on se disait les choses. Non, c'est important. C'est important. Mais bon, ici, non, je suis bien avec mon groupe, là. Je sens qu'on va faire des choses, là. Et c'est ça. S'ils ne le ressentent pas de leur coach, si le mec il vient là, tranquille, il fait son petit truc, non. Moi, je vis pour ça, et mon staff aussi. Puis redonner un petit... Bon, il y a peut-être un certain confort aussi, à un moment donné, toi. Les gars étaient pas sur le même rythme. Alors, c'est à moi d'impulser autre chose, mais pour impulser ça, j'ai besoin d'eux. Parce que Patrice Lair, tout seul, il fera rien. Et les joueurs, c'est le carburant. Hein. Ça, si mes joueurs sont pas... peut-être le meilleur entraîneur du monde, hein, si, bon... n'avance pas, il n'y a pas de qualité, on sera mal. Mais non, mais je sens un truc sympa au club. Puis ce qui me plaît aussi, c'est un club formateur. Quand je vois les conditions de travail, c'est pas facile quand même. Hein. Les gens, ils sont là. Zo, il est là depuis des années. Hein.
Et quand on voit les installations par les clubs où je suis passé, c'est pas la même chose. Mais c'est bien, si je peux encore être là pour voir l'évolution, c'est bien. Bon, certains m'ont dit c'est compliqué parce que ça fait des années qu'on attend. Mais bon, moi j'espère que c'est le bon moment. Et que pour vous aussi, la presse, que vous avez vu des bons moments. C'est quand même intéressant qu'il y ait un club. Et vous savez très très bien ce qui serait l'apothéose, c'est dans quelques années retrouver la Ligue 1. Ça serait chouette. Ça serait chouette. Mais bon, ça, chaque chose en son temps. Restons humbles, essayons de progresser. Mais ça ne nous empêche pas d'être ambitieux. C'est ça. C'est mon premier contrat pro. J'étais très heureux justement de signer au Chamois Niortais. Pourquoi au Chamois Niortais? Pourquoi? Parce que c'est eux qui m'ont le plus suivi. Et j'ai été convaincu par les dirigeants du club. Et je pense qu'il y a de bonnes choses à accomplir ici. Ça fait longtemps que tu attendais ce premier contrat pro, j'imagine. Oui, c'est sûr. J'ai eu des moments difficiles, des grosses blessures, même maladies. Et voilà, je me suis toujours battu pour y arriver, quoi. Maintenant que j'y suis, c'est à moi de faire les choses pour continuer d'avancer. Ça fait combien de temps qu'ils te suivent les Chamois? Mais ça doit faire à peu près 1 an. 1 an. T'as pas eu d'autres possibilités d'aller dans d'autres clubs à l'intersaison? Si, mais après je me suis plus entendu avec les Chamois. Qu'est-ce que tu peux apporter dans ton couloir gauche? Quelles sont tes qualités, quoi, finalement? Ben, je pense que je peux apporter de la vitesse, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup prendre le couloir. J'aime beaucoup servir justement à l'équipe. Et voilà. Cette qualité de centre aussi, j'imagine, oui. C'est intéressante. Oui, j'ai discuté avec pas mal de joueurs, ça se passe plutôt bien, j'ai eu plutôt un bon accueil. Et ça a l'air d'être un groupe très bosseur, donc c'est ce qu'il me faut. Donc, à l'image du bon. coach qui vous fait... C'est ça. Ton regard justement aussi sur le coach, c'est quelqu'un... voit que c'est un oui, bon il est très carré, et il est là pour nous faire progresser surtout. Tu connaissais Pedro Enrique, oui. Oui, à l'aise, c'est ça. Ça facilite ton intégration un peu? Oui, et en même temps, il y en avait d'autres que j'avais déjà rencontrés au championnat national. Et ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que tu connais les Chamois? Est-ce que tu connaissais un peu le club avant ton arrivée? Alors, pas tellement. J'avais joué contre eux en Coupe de France il y a quelques années, quand j'étais à La Rochelle. Et sinon, je connais pas trop. Tu t'attends à de la concurrence? Ben, c'est comme partout, hein. À tous les postes, il y a de la concurrence. Maintenant, c'est à moi de me battre, de travailler pour la gagner. Alors, mon objectif personnel, déjà, c'est de jouer, gagner ma place. Ensuite, pourquoi pas délivrer des passes décisives aussi. Et voilà. Tu arrives avec l'envie de tout casser ou alors plutôt de... J'apprends, j'y vais tranquille, ou alors vraiment tu as envie de mordre dans le beefsteak, c'est un peu bien. Apprendre, c'est sûr que je dois apprendre. Maintenant, je suis pas là non plus pour m'endormir ici. Je suis là pour... si je peux exploser, c'est l'objectif, c'est de monter en puissance et pourquoi pas jouer plus haut. Les contacts datent de quand? Enfin, quand est-ce que... Ça fait un moment que j'étais en contact avec les Chamois Niortais. Mais j'avais 2 ans de contrat à Annecy, donc c'était compliqué de partir avant. Et là, ça s'est fait en fin de saison naturellement. Ça a pris un peu de temps pour que j'arrive, mais ça a été. Ça s'est fait au final, c'est bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Niort, plus qu'un autre club? Retrouver le monde professionnel déjà. Ensuite, y a un effectif avec moins de joueurs, donc plus de facilité à jouer que dans d'autres clubs de Ligue 2. Puis un nouveau coach que je connaissais un peu avec les féminines. Donc j'appréciais son travail, donc j'ai décidé de venir ici. Les exemples de joueurs qui sont arrivés comme toi un peu des divisions inférieures à Niort et qui ont explosé, ça t'a donné aussi un petit peu plus de confiance, peut-être plus de poids dans ce choix? Ouais, on regarde toujours ça, les joueurs qui sont arrivés avant, du niveau plus bas, s'ils ont explosé, s'ils sont partis plus haut, forcément ça. Plus il y a de joueurs, plus on a envie de venir. Dans quel registre t'évolues, toi? Attaquant ou plutôt milieu de terrain offensif? C'est quoi ton registre? Moi, de base, je suis milieu offensif, excentré. Après, je jouerai là où le coach décidera de me faire jouer. C'est pas moi qui choisis. T'en as une quand même, non? Ouais, un peu derrière l'attaquant, je préfère un peu, ouais. Ton objectif avec les Chamois, c'est quoi?
C'est jouer le plus de matchs possible, aider l'équipe à gagner des matchs, que l'équipe m'aide à grandir aussi, à apprendre. Puis après, on verra par la suite. Comment ça se passe depuis ton arrivée ici? Comment tu te sens depuis? Ça se passe très bien, je me sens bien. J'ai été bien accueilli par les dirigeants, par tout le staff, les joueurs. J'ai commencé une prépa ici directement, pas avant. Donc là, c'est une reprise qui suit son cours, mais ça se passe bien, je me sens bien. Tu as eu des bonnes stats en N2. Tu t'imagines avoir les mêmes en Ligue 2? Moi, j'aimerais bien avoir les mêmes, ouais. Ou plus, hein. Si je peux faire plus. Moi, j'étais pas trop mal, j'espère continuer sur ça, on verra. Bah, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Après, voilà, je suis content d'avoir quitté Le Havre et rejoint les Chamois. Donc voilà, j'espère qu'on va faire une très bonne année et que tout se passera très bien collectivement et individuellement. Comment tu t'es senti sur le premier match? Tu as déjà réussi à trouver un petit peu tes marques dans le système là? Ouais, franchement, c'est un système que je connaissais un peu, parce que ouais, on joue un peu de la même manière. Après, voilà, avec Yacine au milieu, je trouve que je me suis bien entendu avec lui directement. On s'est mis très à l'aise et voilà, dans la communication, on arrive à très bien parler. Donc, je pense qu'on a sorti un premier match assez satisfaisant pour une première. Tu avais donné ton accord assez rapidement avec les Chamois. Le fait que c'était un peu flou pour l'entraîneur, ça t'a un peu perturbé? Tu avais hâte de savoir qui serait le prochain coach? Non, pas plus que ça, parce que je savais que quand j'allais arriver ici, il fallait que je m'impose avec mes qualités. Donc, que ça soit n'importe quel coach, j'aurais eu le même travail à faire. Donc, c'était vraiment pas un souci pour moi. Alors, qu'est-ce que tu penses du coach? Ouais, ça va, pour l'instant, pour l'instant, j'aime bien son discours, j'aime bien les entraînements qu'il fait, j'aime bien comment il parle pendant les matchs et tout. Donc, pour l'instant, j'accroche très bien. T'attends quoi alors cette saison? Ouais, j'attends déjà de rejouer, parce que voilà, l'année dernière, j'ai très peu joué, donc j'espère que cette année, je vais plus jouer. Ensuite, moi, j'espère que collectivement, on va avoir un vrai projet, que tout se passera bien, comme je vous l'ai déjà dit. Et voilà, je sais qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe, et je pense qu'avec les qualités qu'on a, on pourra faire une très belle année. Ouais, tu sens déjà une ambiance? Ouais, quand je suis arrivé, en fait, j'ai tout de suite senti que dans le groupe, il y avait quelque chose qui pouvait peut-être nous amener plus haut ou voire faire une très belle année tous ensemble. T'as déjà repéré le bout en train du groupe? Comment ça? Ouais, celui qui mettrait un peu l'ambiance, comme nous on l'a connu un peu avec Jimmy Roy qui est parti cet été. Non, après, pas spécialement. Pour l'instant, je suis plus dans l'observation, on va dire. J'essaie de regarder qui fait rire, qui est sérieux. Donc voilà, maintenant, voilà, je m'entends très bien avec tout le monde, que ce soit les anciens, les plus jeunes, ou même les étrangers. Donc non, pour l'instant, tout va bien. Toi, t'as pas ce tempérament-là, peut-être? T'es peut-être un peu plus en retrait, non? Ouais, moi, de base, je suis un gars... On va dire que j'étais timide avant. Ouais. Après, voilà, j'ai appris à m'ouvrir et à être plus proche des autres. Donc voilà, c'est un travail que j'ai fait sur moi-même avec ma famille et ceux qui m'entourent. Donc voilà, c'est quelque chose qui est passé pour moi. La timidité, voilà. Enfin, si j'arrêtais timide, je pense que j'aurais du mal à m'intégrer dans le groupe. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans le groupe et je rigole avec tout le monde. Quand ça va mal ou quand il y a un souci, tu peux l'ouvrir, enfin, intervenir et dire voilà les mecs. Ouais, je pense qu'après, de toute façon, capable de faire ça. je pense qu'après vous allez voir sur le terrain que voilà, je suis une autre personne, que j'hésite pas à crier sur quelqu'un s'il fait une mauvaise passe ou s'il faut le recadrer. Après, c'est un terrain de foot, je suis pas du tout le même joueur. Bon, ils sont comment les anciens? Ils vous aident? Ouais, franchement, ils ont été très accueillants. Ils m'ont vraiment tous bien accueilli, et même Lolo qui m'a aidé à trouver quelqu'un pour mon canapé. Donc voilà, il m'a vraiment aidé. Après Chop, il est toujours là à me parler. John, pareil. Cyriac, pareil. Franchement, ils sont tous très cool. Ouais, il y a une bonne ambiance. Je me suis bien intégré. C'est vrai que le groupe il est assez jeune, mais avec les anciens et les jeunes, ça va, ça se passe bien. T'es content d'être arrivé au Chamois?
Ouais, c'est mon premier contrat professionnel. Et ouais, je suis très content et j'espère que ça va bien se passer. Ça fait longtemps que tu attendais ce moment. Ouais, j'avais fait la formation à Montpellier, mais ils ne m'avaient pas gardé. Du coup, c'était pas une déception, mais bon, un peu quand même. Et au final, après, je suis parti à Toulon et j'ai su rebondir. Tu y as toujours cru? Ouais, j'ai toujours cru depuis tout petit. J'ai jamais lâché et voilà. Et maintenant, tu as une nouvelle étape, j'imagine, à franchir. Dans quel état d'esprit tu arrives Moi je suis un guerrier, après on va essayer de pas lâcher. Et c'est le travail qui paye. Après, sûr, j'arrive de CFA. Après, c'est à moi de gagner ma place petit à petit et déjà bien m'intégrer et tout. Et voilà. Une équipe jeune, c'est bien, mais après, il faut quand même de l'expérience, des anciens. Et après, il y a les anciens qui sont là pour bien nous encadrer aux entraînements, ils parlent beaucoup. Et voilà, ça se passe bien pour l'instant. Ouais, tu estimes que c'est assez équilibré. Ouais, je pense. Tu crains pas la préparation qui risque d'être peut-être un peu plus intense et un peu plus longue que ce que tu as pu connaître Ah ouais, c'est sûr. Ça tire là déjà, là un peu? Ouais, c'est costaud un peu. Après, là, on va partir en stage de préparation. Là, on va pousser un peu plus, on aura plus d'entraînement. Et voilà, après, il faudra bien récupérer entre les entraînements. Et voilà. Comment ça se passait pour toi? Tout le monde avait un job à côté Non, j'avais un contrat fédéral. Et comme la majorité des joueurs. Donc ça ne change pas trop finalement Non. Le rythme de vie Non, le rythme des entraînements, c'était pareil. On avait entraînement le matin, voire l'après-midi, des fois on doublait. Et ouais, c'était pareil. T'as joué beaucoup de matchs la saison dernière, tous? J'ai joué 11 matchs en CFA, après je me suis blessé. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai repris, j'ai fait 3-4 matchs en réserve. Et après, j'avais encore un peu de suite de genou. Ouais. Mais là, ça va, j'ai plus rien. Est-ce que tu t'es renseigné sur les passages préalables de certains joueurs qui ont connu des ascensions assez fulgurantes? On pense à Diane Braun. Ouais, il y en a plein. Ouais, je me suis renseigné. Après, ils m'en ont parlé un peu. Et c'est sûr que c'est beau, quoi. Ça donne envie, ça. Ouais, c'est sûr, ça donne envie. Ouais. Ici, on donne la chance aux jeunes, quoi. Ouais, après, il faut travailler. Ouais, c'est toujours pareil. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir après avoir passé un an à retourner dans le monde amateur. On se rend compte de la chance qu'on a de faire ce métier et d'avoir d'aussi bonnes conditions d'entraînement et de vie. Donc ça fait énormément de bien. Donc même ici, où les structures ne sont pas forcément les meilleures de Ligue 2, tu te sens déjà Oui. un peu plus en aisance. Bien sûr, avec la façon dont on s'occupe de nous aussi. C'est très bien et c'est ce qui est important pour qu'on puisse réussir. Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir? L'entente et l'amour qu'on sent dans le club, même dans le staff. Je suis venu pas très longtemps, mais j'ai eu très bon ressenti déjà sur l'entraîneur des gardiens, je l'ai toujours dit. Et en plus dans le staff, on sent une très bonne cohésion entre les joueurs, le staff et les bureaux. On sent que c'est très familial et ça m'a vraiment convaincu, ça. Tu connaissais un peu les Chamois avant? Oui, je suivais un petit peu. J'étais anciennement à Tours en Ligue 2, donc évidemment, on suit toutes les équipes de Ligue 2. Quel discours on t'a tenu? Est-ce que tu viens pour bousculer les lignes? T'es en concurrence directe avec Saturnin? T'as un statut... On m'a pas fait de promesses, on m'a juste donné une chance. On m'a dit comme quoi on me donnerait toutes les armes pour pouvoir faire ce que moi je voulais et que voilà, tout le monde serait là pour moi, pour m'aider, etc. Mais j'arrive en tant que troisième gardien, là pour apprendre. Je pense que même mes points forts, ils sont encore à améliorer de toute façon. Donc ma technique, ma vitesse, mon jeu au pied, le jeu aérien, n'importe quoi, tout est encore à améliorer. Donc tu te sens encore dans l'apprentissage en post-formation finalement? Oui, bien évidemment. Et tu connais un peu les gardiens qui sont au-dessus de toi, là, Saturnin notamment? Il y a que Saturnin pour le moment et je le connaissais déjà de nom. Je m'étais un peu renseigné sur Arthur, mais bon, il est parti, donc voilà. Et après, il y a que lui. J'apprends à connaître le petit jeune du centre de formation qui arrive là, et puis j'apprendrai à connaître les prochains qui arriveront. Qu'est-ce que tu aimes chez ce gardien? Chez Saturnin?
il est calme, il est gentil, il est dans une concurrence honnête. Ça fait du bien. C'est pas quelqu'un qui va vouloir me faire un croche-pied pour que je le laisse tranquille. C'est quelqu'un qui va élever son niveau de jeu pour être tranquille. Et moi, ça, c'est ce que j'aime, parce que moi, je vais élever le mien aussi. Et c'est comme ça qu'on avance. Le peu que je puisse faire, c'est montrer aux gens qu'il faut travailler. Et moi aussi, j'ai une petite expérience que certains jeunes n'auront pas. C'est que moi, je suis passé de la Ligue 2 à Tours à la Nationale 2. Et des fois, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et moi, c'est vite remettre les gens en place et de leur dire non, on a énormément de chance. Et ça, je pense que ça peut être important dans un groupe.